Écart type d'une variable aléatoire. Nous avons vu dans la leçon précédente la moyenne d'une variable aléatoire. Nous allons maintenant étudier sa variabilité autour de sa moyenne. Commençons par trois exemples. Voici trois variables aléatoires, x, y et z. Et pour chaque fois, j'ai présenté leurs valeurs possibles et les probabilités correspondantes. Donc x peut prendre les valeurs 100, 110, 120, 130, 140, avec les probabilités 5%, 20%, 50%, 20% et 5%. C'est-à-dire que si on tire x un très grand nombre de fois, eh bien la moitié du temps on aura 120, 5% du temps on aura 100, etc. Y peut prendre les mêmes valeurs, mais les probabilités ici sont 10%, 20%, 40%, 20% et 10%. On va voir que y est plus dispersé que x, et on le sent bien. Et z peut prendre les mêmes valeurs, j'ai pris donc des exemples simples, et les probabilités sont 3%, 12%, 70%, 12% et 3%. En plus, ce sont ce que l'on appelle des variables aléatoires symétriques par rapport à une valeur centrale qui se trouve forcément être leur moyenne. Mais on peut prendre des exemples beaucoup plus généraux. Et ici, z, on va découvrir évidemment que c'est moins dispersé que x. La dispersion de x pourrait être mesurée par la valeur moyenne de la distance de x à 120, c'est-à-dire à sa moyenne. Mais en fait, on préfère regarder, pour des raisons de calcul mathématique divers, la valeur moyenne de x moins 120 au carré. Et puis ensuite, on prendra sa racine carrée. C'est un calcul qui, pour toutes sortes de raisons théoriques, est plus commode et donc préférable. Voici 20 tirages aléatoires de x, et j'utilise pour cela la roue de la fortune. On va voir ça tout à l'heure. Ce simulateur de variables aléatoires permet d'étudier des tas de choses. Et donc, j'ai 20 tirages de x, j'ai eu 120, 110, 120, 110, 130, 120, 110, 120, 130, 140, 120, 120, 110, etc. jusqu'à 120. Je vous rappelle que x peut prendre les valeurs entre 100 et puis 140. Et ici, on a eu 100 d'ailleurs, même une fois. Et donc, on a aussi calculé x moins 120, donc 0, moins 10, 0, etc., etc. Et puis, on a calculé x moins 120 au carré. C'est cette colonne-ci. Donc, x moins 120 au carré, on s'intéresse à sa valeur moyenne. Bon, s'il s'agit d'une variable aléatoire, elle peut prendre trois valeurs possibles. La valeur 0, la valeur 100, c'est-à-dire quand x est à 10 de sa valeur moyenne, que ce soit plus 10 ou moins 10, x moins 120 au carré prend la valeur 100, et x moins 120 au carré peut aussi prendre la valeur 400. Les probabilités sont 50%, 40% et puis 10%. Donc, on calcule la valeur moyenne de x moins 120 au carré, valeur moyenne, c'est-à-dire espérance mathématique de x moins 120 au carré, j'ai mis des parenthèses, des crochets, etc., de telle sorte que ce soit bien clair ce qu'on calcule. L'espérance mathématique de cette quantité, c'est 50% fois 0, plus 40% fois 100, plus 10% fois 400. Ça fait 80. Ce nombre 80 s'appelle la variance de x. La variance d'une variable aléatoire, c'est l'espérance mathématique du carré de sa déviation par rapport à sa moyenne. Et la racine carrée de la variance s'appelle l'écart type de x. Voici les calculs pour x, pour y et pour z. Dans les trois cas de figure, on a pour moyenne 120. La variance de x, on vient de la calculer, c'est 80. Et donc son écart type, c'est la racine carrée de 80, c'est 8,94. 80, la racine carrée, 8,94. On calcule que la variance de y, il se trouve que c'est 120, c'est tout à fait une coïncidence. Et donc l'écart type, c'est la racine carrée de 120, c'est 10,95. Et puis z a pour moyenne 120, on a pris trois variables aléatoires qui étaient toutes les trois avec pour la même moyenne 120. Variance 48, écart type 6,93. Donc on voit que x a un certain écart type, c'est une mesure de la variabilité de x par rapport à sa moyenne 120.
Y en a une plus grande, et Z en a une plus petite. L'écart type minimal possible pour une variable aléatoire numérique, c'est 0. Il s'agit d'une variable aléatoire qui en fait ne varie pas. Voici un exemple, ce serait une variable x qui pourrait prendre par exemple les valeurs 100, 110, 120, 130 et 140 avec les probabilités 0%, 0%, 100%, 0%, 0%. On ne va pas être surpris de découvrir que la moyenne de cette variable aléatoire c'est 120 et que sa variance, et donc son écart type, c'est 0. Parce que ça, c'est une variable aléatoire qui en fait ne varie pas, c'est toujours 120. Alors nous avons, pour terminer, fait une simulation de x avec la roue de la fortune. C'est le fichier qui s'appelle variance.xls. Et il y aura un lien sur le texte qui accompagne cette vidéo. Voici une image du tableur. Donc en fait, on a 5000 lignes de ici jusque-là. Mais comme vous le savez, on peut couper un tableur en 2 morceaux pour voir le haut et puis le bas. Et on n'a pas besoin de voir les 5000 moins quelque chose, lignes intermédiaires qui sont toutes du même type. Donc ce tableur est de la manière suivante. Voici les 5 possibilités de valeurs de x, 100, 110, 120, 130, 140. J'ai créé une roue fictive avec les angles 18, 72, 180, 72 et 18, de telle sorte que les probabilités des différents secteurs dans cette roue, c'est 5%, 20%, 50%, 20% et 5%. C'est-à-dire exactement les probabilités de ma variable aléatoire x de tout à l'heure. Alors on calcule tout d'abord que la moyenne théorique de x, c'est 120, et c'est pas un scoop. Pour ça, c'est des calculs intermédiaires, ça, tout simplement. Et puis ici, on a, ça on peut l'oublier, c'est dans la construction de notre variable aléatoire x, on a besoin de ça, c'est ce qu'on appelle des tirages d'une variable aléatoire uniforme entre 0 et 1. Et ici, on a donc 5000 tirages de x, 130, 110, 110, 130, etc., 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 jusqu'à 130, 130, 120, 110, 140. Et chaque fois, on a calculé x moins 120 au carré. Alors, x moins 120 au carré, ici, c'est 130 moins 120, ça fait 10 au carré, ça fait 100. 110. 110 moins 120, ça fait moins 10 au carré, ça fait 100, etc. Donc, voici les 5000 tirages de x moins 120 au carré. Et il se trouve qu'ils ont une moyenne de 81,34. Donc ça, c'est une estimation expérimentale de la variance de x. C'est donc la moyenne expérimentale à l'aide de 5000 tirages de x moins 120 au carré. Et on tombe sur 81,34. Je vous rappelle que la variance théorique, c'est 80. Et l'écart type, j'ai simplement pris ici la racine carrée de ce nombre-là, c'est donc 9,01 quelque chose. L'écart type, je vous rappelle, ce n'est pas la moyenne d'une série de nombres, c'est la racine carrée de la moyenne d'une série de nombres. Donc, moyenne 120,1, moyenne expérimentale, qui est très proche de ça et c'est normal. Variance expérimentale 80,34, qui est proche de 80. Écart type expérimental, racine carrée de ça, donc 9, quelque chose.